Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 27 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? Une visite à la bibliothèque. Des livres et des livres. Apprendre, se cultiver. Qu'es-tu en train d'apprendre, de lire? Quelle sorte de lecture? Quel sujet t'intéresse? Tu t'intéresses à quoi? Peut-être aussi qu'on visite la bibliothèque pour se détendre. Attendez un peu. Peur. Peur de quoi? Peur d'apprendre? Un lieu de connaissance, sujet, peur d'apprendre. Il y a une peur, une résistance, peur d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a une peur. Attendez un peu. Scorpion. Continuons. Peur. La bibliothèque. Scorpion. Bon, ici, on me présente une personne qui jase au téléphone. Bon, conversation de filles. Ça jase, ça jase. Entre amis, on papote, on communique. Scorpion. Donc ici, on me parle de quoi? Une personne qui aime avoir du plaisir, aime communiquer, passer du bon temps entre amis. C'est peut-être une personne qui est souvent au téléphone. Oui, allô? C'est peut-être ça, là. Bon, on nous dit quoi? Peur de quoi? Peur de prendre l'appel. On parle de quoi? Allons-y ici. Scorpion. Bien là, on me présente une personne qui pense à toi. Il y a un masculin ici qui veut te rencontrer, prendre une chance, qui a le goût de partager avec toi. Oui, qui veut t'appeler peut-être, qui veut communiquer avec toi. Mais ici, on a peur. On a peur de cette personne. C'est une personne qui a peut-être beaucoup de connaissances. Est-ce que ça t'intimide? C'est un masculin, là, qui est là. Qui souhaite te rencontrer. Qu'a-t-il à perdre? Qu'a-t-il à gagner? Le goût de partager, le goût de te faire plaisir, le goût d'échanger. Eh oui, c'est ça ici. Un masculin qui garde espoir, qui veut entrer en communication avec toi. Partir, quitter un lieu, une proposition à quoi? Partir en vacances? Partir ensemble? Eh bien, Scorpion. Mais il y a une peur, donc, tant qu'il y a une peur, il y a un blocage. Il y a une peur. Donc, on demeure en nos pensées en ce moment. C'est possible. Oui, il y a une peur. Donc, ça reste au niveau de la parole, au niveau de la pensée. Même, je pense que ça demeure plutôt au niveau de la pensée. Peut-être qu'il en parle de sa peur. Peur d'agir, peur de passer à l'action. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais déposer une carte sur la peur. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. On dirait qu'on se sent intimidé par une personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Mais ici, on me présente une personne qui a beaucoup de connaissances. Une vraie bibliothèque. Une vraie bibliothèque. Une personne très instruite, très cultivée, qui veut te rencontrer.
C'est possible. Il y a un masculin là, dans ses pensées qui pense à toi. Eh oui, d'après moi. Eh oui, il y a de l'amour dans l'air aujourd'hui. Même sur mon autre... Voyons, j'en oublie mes mots. En tout cas, c'est pas grave. Même sur mon autre chaîne, Isabelle Giguère-Tarot, aujourd'hui, là, il y a de l'amour dans l'air. Donc là, ici, on nous parle de quoi? De séduction, le goût d'exprimer nos sentiments, le goût d'un rapprochement. Eh oui, c'est ce qui se passe ici. Mais on dirait qu'on se sent intimidé par l'autre. Je vais déposer une carte ici. C'est une personne accomplie. Qui a réussi dans la vie. Oui, qui a réussi dans la vie. Oui, des cartes de réussite. Oups, c'est un homme. C'est un homme ici qui a vécu une séparation. Peut-être ici qu'il y a enfant. C'est un homme qui a vécu une séparation. Donc, il est libre. Mais il a peur de faire le premier pas. Ou est-ce toi qui as peur de prendre l'appel? Peur d'entrer en communication. Un homme ici qui vit une transformation importante. L'enfant, j'ai comme l'impression ici qu'on me parle d'une séparation, présence d'enfant. Sur la peur, encore une fois, allons-y. Ah, je vais plutôt regarder du côté. Qui a peur au juste? Qui a peur? Peut-être que les deux ont peur. Peut-être que les deux. Qui va faire le premier pas dans ce temps-là? Lui, il pense, il veut partager, te rencontrer, prendre une chance. Qui va faire le premier pas? Je vais le demander. On me présente l'eau, la lune. C'est très féminin. Mais il y a du doute, beaucoup de doute, de l'indécision. Peur de se tromper. Hésitation, l'ombre, sensibilité, beaucoup de sensibilité. Ici, on me présente une personne qui doute. Donc là, ça demanderait de sortir du doute, sortir de la confusion, sortir de l'ombre. Attendez. Bien, on me présente la féminine, l'énergie de la femme, l'énergie peut-être d'une mère ici. J'ai demandé quoi qui devrait faire le premier pas. On me présente une femme. Sensible, mais ici, elle a peur de se tromper. Elle a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Elle hésite, elle doute. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Attendez, je vais piger une carte ici, sur les amoureux à l'envers.
Elle attend. Elle attend. C'est une personne vraiment très sensible. Elle attend. Elle t'attend. Elle t'attend. Eh bien, on peut s'attendre. On peut s'attendre longtemps. Comme ça. Chacun de son côté. Oh là là. Là, je ne sais pas quoi penser. Il y a beaucoup de sensibilité émotionnelle, beaucoup. La lune, inspiration, intuition. La nuit, l'ombre. Se rencontrer le soir, se rencontrer. Peut-être qu'on se rencontre à travers nos rêves. Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'elle le rencontre, elle, déjà, à travers les rêves, la nuit. Et le jour, c'est à lui. C'est à lui de faire le premier pas. Attendez, en tout cas. Elle le rencontre la nuit. Eh oui, elle va à sa rencontre. Oui. Elle va aller encore une fois le rencontrer ce soir. C'est la nuit que ça se passe. Elle le visite. Identité. Allons-y. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Elle le rencontre dans ses rêves. Eh bien, continuons. Qui devrait faire le premier pas selon vous? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Oui, c'est une femme qui semble être dans l'ombre. Continuons. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Elle attend avant d'exprimer, elle attend de le rencontrer avant d'exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, parce qu'ici, en ce moment, il y a un doute. Il y a un doute. Elle l'a peut-être rencontré la nuit, à travers ses rêves, elle le visite, mais dans le concret, elle a peur de se tromper. Donc, elle attend de le rencontrer avant de lui exprimer ce qu'elle ressent à son contact. Et lui, avez-vous quelque chose à ajouter? Lui, parlez-moi de lui. Une carte rose, on va le faire travailler avec la carte rose. Il est dans ses pensées, il pense à elle. Oui, allons-y. Bon, ici, l'impression de se connaître depuis longtemps. Et on nous dit amour vrai. L'impression de se connaître depuis longtemps. Peut-être que c'est vrai aussi. Amour vrai. Il y a des rencontres. Parfois, là, on a peur d'être déçu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va devoir ici se démasquer, se révéler, enlever le masque, révéler ses sentiments. Lui aussi se cache, lui aussi n'ose pas se révéler. Eh bien, Scorpion,
C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Ici, on nous parle d'authenticité, être vrai avec soi, être vrai avec l'autre. Pour ce qui est du premier pas, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attends, pas mon oracle de l'âme intuitive, mais les messages de l'univers. Peut-être que qu'ils font un pas. Peut-être que ce qui est... Oh, je le sais pas, en fait. Je sais pas qui doit faire les premiers pas. Peut-être les deux. Un petit pas d'un côté, un petit pas de l'autre. Ça devient compliqué aujourd'hui, là, les relations, des fois. Ça devrait pas l'être, pourtant. Fais un premier pas. Mais il y a tellement de peur, des fois, en dessous de ça. Peur de se tromper, on doute. Malgré les ténèbres et les difficultés, bon, on s'en va dans les ténèbres, je continue ma route avec force et courage. Je tiens bon. Toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre et je réalise tous mes buts les plus chers maintenant. Eh bien, on avait commencé avec la peur. Malgré les ténèbres et les difficultés, je continue ma route avec force et courage. Donc, ça demande du courage ici pour dépasser une peur qui nous empêche d'aller vers l'autre. Je tiens bon. Toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre et je réalise tous mes buts les plus chers maintenant. Un jour à la fois, un pas à la fois, d'un côté comme de l'autre. Parce que je pense que s'il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a qu'une seule personne qui fait un pas et que l'autre ne fait pas de pas, bien là, ça dévoile un manque d'intérêt. Mais si chacune des deux personnes choisissent de faire un pas, bien ça démontre un intérêt, si petit soit-il. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion. À la prochaine!